Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. Je vous propose cette vidéo, alors ça fait déjà en fait depuis que j'ai repris les guidances que le sujet se descend en fait, se repropose à moi par différentes façons. Alors j'avoue que je voulais pas trop le faire, j'étais un petit peu en conflit avec mes guides sur ce coup-là. Seulement il se passe quand même des choses, ça bouge au niveau de ces liens. Alors les liens dits sacrés, c'est les liens flammes jumelles, âmes jumelles. Pour ceux qui connaissent ou qui se reconnaissent dans ce genre de parcours, soyez prudents aussi, attention, ça on développera au fur et à mesure. C'est plus pour essayer de faire comprendre un peu mieux c'est quoi ces liens. Parce que le truc c'est qu'aujourd'hui il y a un effet de mode quand même autour de ça. Tout le monde est avec sa flamme jumelle ou tout le monde veut sa flamme jumelle, seulement c'est bien particulier. Et c'est pas tout le monde, en tout cas pas dans cette vie. C'est pas forcément ce qu'on croit non plus. Souvent c'est aussi imagé. Vous faites souvent un certain film du truc. C'est pas des parcours si beaux et si faciles que ça non plus. Et puis faut bien comprendre que c'est un parcours qu'on comprend à un certain moment aussi, et c'est des choses qui sont programmées. C'est des rencontres qui sont programmées. Donc, c'est pas quelque chose qu'on choisit, qu'on décide forcément. Ça se fait à un moment bien précis, bien particulier, qui a été programmé. À l'instant, vous êtes prêt à la rencontre, etc. Selon le parcours, après on ira développer. Après, je vous mets 11-11, les séries de 1. Parce que c'est un chiffre qui accompagne, du moins cette série de 1 accompagne beaucoup ces parcours. C'est récurrent, on les voit régulièrement. Donc les 11-11, les séries de 1. On va les décortiquer déjà un petit peu ces séries justement afin d'essayer de mieux comprendre pourquoi ça accompagne ces liens et si ça peut apporter certaines informations. Donc on y va pour le 1 déjà. Le chiffre 1, lui, il veut dire déjà je suis. C'est l'indépendance, c'est l'affirmation de soi. C'est s'exprimer, exprimer son potentiel. Il y a une notion même d'expérimentation, de se dépasser, dépasser ses limites. Donc le 1, on est dans l'individuel, on est dans le je suis. Je m'affirme, je prends ma liberté, je m'exprime, etc. Le 11, alors lui, il est plutôt le chiffre de l'intuition. Il accompagne, alors dans la numérologie, il fait partie des nombres, des nombres principaux. Je vous rappelle, les nombres principaux en numérologie, c'est les 11, 22, 33. C'est des chiffres qui sont plutôt reliés à la spiritualité, à tout ce qui est expérience spirituelle. Et au final, quand on prend cette voie, quand on cherche, ça nous pousse à chercher les réponses plutôt là-haut, pas avec le mental, justement, dans l'invisible, à essayer de comprendre. Et du coup, ça nous met aussi face à nos propres défis. Comprenez, mais on est vraiment dans la connexion, dans la spiritualité. Le 11, c'est ça, j'ai de l'intuition. Je peux vivre, c'est peut-être signe que mes capacités vont se développer. On peut vivre certaines illuminations spirituelles. On peut être axé à la clairvoyance, à la télépathie. Il y a cette notion, on retrouve vraiment de croire en l'invisible, de chercher ses réponses ailleurs. Mais souvent aussi, c'est des personnes qui peuvent être incomprises, mal jugées, qui peuvent apparaître un petit peu étranges, un petit peu différentes, hors du commun, ou qui ont le chic pour se mettre dans des situations un peu pas possibles, parce que ça les met dans des espèces de situations opposées, quoi. Elles sont souvent dans un espèce d'entre-deux, entre des situations opposées aussi. Ça fait partie de leur parcours, de leur défi. Après, on a le 11-11. Alors, le 11-11,
il vient déjà poser le côté effet miroir des relations, justement, des relations dites sacrées. Cet effet miroir, ça représente chacun de vous. Et vous êtes du coup mis en face à face avec vos croyances, vos connexions, votre individualité, etc. Je rappelle, ce sont des liens, souvent vous êtes différents. Vous vous retrouvez souvent... C'est un peu différent les parcours flammes jumelles, âmes jumelles. Bon, dans le processus, c'est la même chose, mais après, que de la façon dont ça se vit, c'est un peu différent. Mais là, je vous invite à aller voir ce que j'avais fait là-dessus. J'avais fait un petit article, justement. Je ne vais pas tout redévelopper, ça se redéveloppera au fur et à mesure. Mais il y a vraiment cette notion d'effet miroir, on est mis face à face, avec ce que l'on est vraiment, et nos consciences, avec nos croyances, etc. C'est vraiment ce truc. Après, le 11-11, il a ce côté où, sur un plan plus personnel, plus spirituel, il cherche un petit peu à rappeler qui vous êtes dans votre âme, dans votre essence. C'est l'expression de l'âme. Ça cherche, voilà, c'est presque un appel de l'âme ou une libération de l'âme. En tout cas, c'est un signe pour ça. Il y a un côté, on vous dit également que vous êtes accompagné, que vos guides sont à vos côtés, que vous êtes en connexion, que vous êtes en train de vivre quelque chose de particulier sur le plan spirituel, à titre personnel, et après sur le parcours, c'est aussi à titre personnel, mais du coup ça va en doublon aussi, puisqu'il y a la connexion aussi avec l'autre qui se fait. Quand vous voyez les 11-11 ou les successions de 1, selon le stade où vous en êtes sur le parcours, ça veut dire soit c'est les premiers signes, ça veut dire que la rencontre est en approche, d'accord? Pour ceux qui la rencontre a déjà eu lieu, c'est le cadre, soit vous passez un espèce de cap sur le lien, une espèce d'étape, il y a une sorte d'évolution, d'ascension, soit vous êtes proche d'une réconciliation si vous êtes en séparation, soit vous êtes très proche des retrouvailles ou des réunions ou ce genre de choses. Ça peut être ça. Après, il faut le considérer un peu comme une passerelle, le 11-11 sur ce lien. Dans le sens où, dans le cadre de retrouvailles, de réunions, vous vous retrouvez en physique, ce genre de choses, il y a cette image de deux âmes qui s'unifient en fait. Et si vous voulez, quand ces deux âmes, elles s'unifient, quand elles se réunissent, quand elles se retrouvent, qu'elles vont en fusion, ça provoque une sorte de portail énergétique, avec des énergies de douceur, hein, d'amour, même une certaine force, une certaine puissance. On est dans l'énergie vitale avec la sexualité. Hein. C'est vraiment ça, les deux deviennent qu'un et ça provoque une sorte de portail énergétique. Le but de ces liens, c'est ça. Souvent, ils sont en quête de leur mission, quelque part, hein, ensemble ou sur ce lien, etc. Mais souvent, on cherche compliqué alors que c'est tout simple. Il y a le but personnel, d'accord, qui est d'atteindre sa complétude, son ascension personnelle, et puis il y a l'union, la réunification des deux âmes, qui là, vous avez juste à vivre votre relation en fait. Vous avez juste à la vivre, à la vibrer, et en vivant cette fusion, cet échange d'énergie entre vous, c'est ce fait de ne faire plus qu'un, vous provoquez des portails, vous faites des ouvertures de portails énergétiques. Mais c'est des énergies douces qui vont apporter au lieu, à la terre, à ce qui vous entoure. C'est la connexion terre, âme, ciel. Vous comprenez? C'est ça le but. C'est d'atteindre cette réunification, cet alignement terre, âme, ciel, tout en atteignant sur le plan personnel sa propre ascension, sa complétude. Donc c'est des parcours qui sont quand même compliqués.
Ça se fait pas comme ça. Quand vous voyez le 11-11, donc vous adaptez selon où vous en êtes sur vos parcours, c'est le signe aussi des changements profonds mais intérieurs, hein. C'est interne que ça se passe. Sur ces liens, vous nettoyez énormément. Il faut savoir que sur le plan karmique, c'est très très lourd. Vous portez vraiment des choses très très lourdes sur le plan karmique. Il y a un très gros travail de d'épuration, de purification, de nettoyage énergétique, des mémoires, etc. C'est pas quelque chose de simple, hein. Donc ça provoque énormément de vagues, hein, sur ces liens, justement. Parce qu'il y a des choses qui se vivent aussi à titre personnel. Et l'effet miroir, c'est voir l'autre, voir reconnaître le lien, la connexion, etc. Mais c'est aussi, vous venez appuyer sur les blessures de l'un et de l'autre. C'est nécessaire, c'est fait exprès, c'est fait pour faire travailler, justement, à titre personnel. C'est fait pour nous emmener à grandir, à se libérer des peurs, des blessures, des blocages, des chaînes, etc. Au fur et à mesure du parcours, on se dépouille, vous comprenez, de tout ça. Et c'est fait vraiment pour provoquer cette espèce d'alchimie intérieure. C'est intégrer vraiment tous les aspects de nous, de nos ombres, de notre lumière, de trouver cet équilibre vraiment des énergies masculines, féminines, nos polarités, l'énergétique, nos parts d'ombre et de lumière. C'est vraiment ça, c'est une préparation. Tout ce temps qu'on passe sur ces liens, ensemble, pas ensemble, séparés, peu importe, tous ces temps qu'on passe sur ces liens, le parcours, nous emmène à nous dépouiller de tout ce qui ne nous appartient plus, tout ce qui ne nous est plus utile, toutes nos blessures, toutes nos parts d'ombre. Vous comprenez le cheminement? C'est vraiment fait pour ça et nous, ça nous libère, ça nous permet justement d'ascensionner quelque part, de vivre en tout cas cette ascension, d'aller vers notre complétude. Et sur le plan de la relation, du lien, ça prépare justement à l'union des flammes jumelles ou âmes jumelles. Et c'est en atteignant leur complétude aussi qu'elles vont pouvoir s'unir, se réunir. Alors il y a quand même des petites différences. Dans le cadre flammes jumelles, c'est vraiment ça. C'est pouvoir atteindre sa complétude pour pouvoir vraiment vivre le lien comme dans son entièreté, avec l'amour inconditionnel qui va avec, etc. etc. Dans le cadre âme jumelle, le lien est un peu différent. Ils ont une tendance, ils ont un côté partenaire. Je sais pas comment du coup vous expliquer. Il faudrait que pour les personnes à qui ça part intéresser, aller lire le petit article. Mais souvent la connexion flamme jumelle, elle se fait pas tout de suite. Elle se fait pas à l'instant. Elle peut se faire même en plusieurs temps. C'est quelqu'un que vous avez pu connaître, croiser, avec qui vous avez pu avoir une aventure il y a longtemps. La vie a fait que vous avez fait vos vies, vos mariages, vos enfants, vos trucs. Les années ont passé, puis le hasard fait que vous vous retrouvez et puis vous vivez votre truc. Il peut y avoir les différences d'âge assez importantes. Ça peut être dans le cadre aussi de l'autre est marié ou vous ou les deux. Enfin, vous voyez ces espèces de triangulaires aussi. Mais souvent, la connexion, elle ne se fait pas tout de suite. Il se passe quelque chose, mais il se passe un autre temps. Il y a la rencontre, puis après, il y a la réunion, puis après arrive l'union, etc. C'est un peu plus complexe. Les flammes jumelles, c'est pas instantané, c'est pas tout de suite. Et elles sont souvent complètement en opposé aussi. Donc, c'est pas facile pour ces parcours-là. Dans le cadre, donc, c'est ça, c'est le fait que l'effet miroir, on vient s'appuyer l'un sur l'autre, tac, tac. C'est fait pour nous faire prendre en conscience, etc., guérir, etc., pour atteindre une complétude, pour pouvoir se retrouver, vivre cette union. Dans le cadre âme jumelle, il y a un côté, c'est instantané. Quand ces âmes, elles se rencontrent, il y a un côté instantané, c'est une évidence, ça apparaît en tout cas comme une évidence. Il y a une connexion, une espèce de fusion tout de suite.
il y a une reconnaissance de l'autre, même si on n'arrive pas à l'expliquer, faut le vivre pour le comprendre, mais c'est cette notion vraiment de reconnexion, on reconnaît l'autre, on sait, on ne peut pas l'expliquer, mais on sait. Ça ne veut pas dire pour autant que derrière, ça va être on s'installe, mariage, bébé, et c'est le grand amour. Il n'y a pas la fluidité. Il y a le truc, mais il n'y a pas forcément la fluidité qui va avec. Donc là aussi, du coup, voilà. Là, ça va être aussi des personnes qui, dans leur... comment je peux dire dans leur vie, dans leur parcours, vont être assez différentes. Mais en même temps, sur leur bagage, ils vont retrouver beaucoup de points communs ou de similitudes, ce genre de choses. Mais justement, du fait qu'il y ait cette différence entre eux aussi, il peut y avoir même carrément une sorte de décalage d'âge énergétique. On peut retrouver aussi les triangulaires, donc les triangulaires avec autres, triangulaires boulot, famille, enfin, etc. Mais il y a un côté partenaire, c'est-à-dire que ces âmes-là, elles ont leur parcours, hein, ça ressemble complètement au parcours FJ avec ce côté miroir, machin, nana. Mais il y a un côté, ils peuvent faire des choses ensemble. Contrairement aux flammes jumelles où il y a ce côté, il faut atteindre quelque chose quelque part, sa complétude ou certains stades de guérison pour pouvoir vivre le truc. Les âmes jumelles, elles ont tendance à pouvoir s'entraider, même inconsciemment. Et ce côté partenaire, elles peuvent bâtir quelque chose ensemble. Elles peuvent bosser ensemble, elles peuvent mettre en place des projets ensemble. Il y a vraiment ce côté association qu'on ne retrouve pas dans le côté flamme jumelle, justement. Donc c'est vraiment une notion de partenaire, de compagnon, vous voyez. Donc ouais, je pense que j'ai fait le tour, là, un petit peu vous expliquer les liens, et puis ces séries de 1, qui au final, on comprend mieux quand on voit les significations du 1, du 11, du 11, 11, et puis les successions. On comprend mieux l'importance de ces chiffres sur ces parcours et pourquoi on les retrouve autant aussi. Ça va complètement avec les énergies de ces liens. Je vous avoue que je ne savais même pas trop comment démarrer cette thématique. Je vais faire comme d'habitude, je vais aller prendre les petits messages et puis on verra bien ce que ça dit, vers quoi on va. Après, il y a une notion... il y a eu... Enfin, on peut être dans un rejet aussi de ce genre de lien, justement, ne pas vouloir en entendre parler parce que on considère certainement ça comme illusoire, ou ça peut avoir un côté croyance limitante, enfermante. Faut bien comprendre que donc le but c'est quand même cette connexion terre, âme, ciel, source, d'accord? C'est issu de la source, ce sont des liens particuliers, ce sont des rencontres programmées, vous êtes destinés. Vous voyez, ce côté, c'est pas illusoire, c'est pas... ces liens existent réellement, qu'on y croie ou non, ces liens sont quand même bien présents, ils sont quand même bien concrets, bien réels. On est vraiment dans une période, une époque où ces âmes se retrouvent. C'est pas pour rien, on est aussi à une période de l'humanité bien particulière. On est en pleine ascension de la Terre, de l'humanité, en plein changement de paradigme. On va rentrer dans des choses quand même... On ne sait pas vraiment dans quoi on va rentrer, on ne l'a pas expérimenté encore jusque-là. Donc ces âmes, elles se retrouvent maintenant, les contrats ont été passés ainsi, c'est pas pour rien. Elles ont quelque chose à faire, à vivre, là, pour ces instants. En sachant que, voilà, souvent elles ont juste à fusionner pour pouvoir provoquer quelque chose. J'étais parti là-dessus. Je sais plus, on va aller prendre les messages.
Donc oui, c'est pas illusoire, hein. C'est une réalité. Après, le côté croyance limitante, je pense que c'est pas dans l'énergétique, hein, que c'est limitant ou bloquant. C'est plus, comment je peux dire? C'est plus dans les croyances, justement. C'est plus la façon dont c'est interprété, dont le business se fait autour et ce qui est raconté. Quand j'ai commencé à me renseigner sur tout ça, quand j'ai commencé à être appelé sur ces genres de parcours, en accompagnement, etc., bah oui, j'ai cherché à comprendre, hein. Et je suis même passé en mode médium, aller voir vraiment à quoi étaient reliées, hein, ces flammes jumelles, ces âmes jumelles, etc., si c'était bien réel, si c'était pas une grosse manipulation. Il s'est avéré que non. Voilà. Par contre, ça devient limitant dans ce que ça en fait. La façon dont c'est fait dans la matière, dont on en parle, cet effet business, cet effet de mode, tout le monde veut sa flamme jumelle, tout le monde est avec sa flamme jumelle, etc. Vous voyez, c'est ça. Et c'est là que ça devient limitant parce que souvent les gens s'enferment aussi dans des relations qui ne leur correspondent pas, qui ne les rendent pas forcément heureux, parce qu'on vous a dit que vous êtes avec votre flamme jumelle ou parce que vous le pensez. Du coup, vous restez. Là aussi, il va y avoir un problème. C'est que vous allez, là, ça devient limitant et enfermant et bloquant, oui. Mais c'est vous qui vous enfermez par vos croyances. Vous comprenez? Il faut bien comprendre une chose, ce sont des parcours difficiles. Les séparations sur ces parcours, il y en a. Tous. La phase séparation, on la vit tous. Elle va se présenter de différentes façons. Ça va être des séparations plus ou moins longues, ça va être des séparations par la distance, ça va être des séparations, je ne sais pas. Mais la séparation sur ces liens, elle se vit. Elle est réellement vécue. Donc, faut bien comprendre que, voilà, ces liens, j'en reviens à le but, c'est de nous emmener justement à notre complétude, à notre réalisation, à notre ascension personnelle, dans un premier temps. Donc, on se dépouille, d'accord, de nos blessures, de nos passés, etc., etc. Donc du coup, je sais même, voilà, j'ai encore perdu le fil. Je m'excuse. J'ai eu du mal à la lancer cette vidéo. Ça m'a pris du temps. Petits alinéas. Il faut que j'arrive à bien me reconnecter aussi. Donc oui, c'est ça. Donc c'est fait pour nous emmener à nous dépouiller, etc. Ça devient limitant à partir du moment que vous y enfermez, que vous croyez que parce que c'est la flamme jumelle ou l'âme jumelle, vous devez tout accepter, vous devez tout croire, vous devez attendre. Non, non. Si la personne en face de vous a un comportement qui n'est pas correct, c'est qu'il y a encore du chemin à faire, vous comprenez, mais vous n'êtes pas dans l'obligation et vous n'avez en aucun cas à vous enfermer dans le lien à attendre je ne sais quoi ou espérer je ne sais quoi. Le but, je vous le rappelle, c'est de se libérer de tout ce qu'on doit se libérer. Donc ces temps de séparation sont faits aussi pour nous faire travailler tout ça, sont venus aussi pour qu'on puisse faire ce travail. Et puis souvent il y a un décalage, hein. Il y en a un qui avance plus vite que l'autre sur ces plans-là. Donc il y a une notion qu'il faut s'adapter au rythme émotionnel aussi de l'autre. Donc les séparations sont obligatoires et nécessaires sur ces liens. Et il faut les prendre et les vivre vraiment dans le côté positif du truc et ne pas s'y enfermer. Votre vie, elle continue. Et vous avez le droit d'aller avec des âmes sœurs, vous avez le droit d'aller vers des rencontres dans les périodes de séparation, vous avez le droit d'aller expérimenter ailleurs. On a d'autres liens. Il y a des liens souvent qu'il faut aller couper aussi à un moment, nettoyer, quand ce parcours se présente aussi au fur et à mesure, hein. Donc non, ça devient limitant à partir du moment que vous vous y enfermez. À la base, ces liens ne sont pas limitants. Au contraire, ils sont faits pour nous emmener à l'ascension. À l'ascension de nous, notre complétude, et à l'ascension des deux par leur réunification. Donc voilà.
On va aller voir un petit peu les messages. Ce que ça nous dit sur ces liens. La longue vue. Eh bien oui, ça demande à voir plus loin que le bout de son nez, plus loin que les... Comment je peux dire? Que les complications, que les obstacles. Il y a vraiment une notion de... Sur ces liens, faut voir plus loin. Et le truc, c'est que quand on les... Enfin, on ne sait pas tout de suite qu'on est sur ce genre de lien. On le comprend justement au fur et à mesure et de la façon dont on va le vivre. Pardon, parce que de la façon dont on le vit, ça n'a rien à voir avec la façon dont on a pu vivre nos relations avant. Ou de la façon dont on a pu réagir, agir, etc. Les trois quarts du temps, ce que j'entends, c'est non, mais ça aurait été avant, mais ça ferait longtemps qu'il serait sorti de ma vie ou qu'elle serait loin ou que vous voyez. Et pourtant, il y a toujours un maintien de lien où pourtant vous savez, vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous savez qu'à un moment, il va y avoir quelque chose. Un retour, un truc, vous n'arrivez pas à l'expliquer. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion dont vous comprenez malgré tout que il y a un truc particulier de la façon dont ça s'est déroulé, de la façon dont vous l'avez ressenti, et tout ce vers quoi ça vous a emmené sur le plan personnel. Parce qu'il y a une notion là aussi de prendre conscience que sur ces parcours, on a travaillé. Ok, ouais, c'est que c'est difficile, le parcours en lui-même, la relation est compliquée, etc. Mais il y a ce côté, regarde à côté, regarde de tout ce que je me suis dépouillé en route. Toutes ces branches, tous ces vieux arbres, tous ces trucs. J'ai essayé d'avancer vraiment sur un truc... j'ai avancé sur un truc plus lumineux. Et au fur et à mesure, j'ai lâché vraiment tout ce qui allait plus. C'est un gros travail sur soi, c'est une prise de conscience importante. Comprendre déjà que ce parcours nous a amené à ça, c'est pas rien. Et c'est souvent là, quand on conscientise ça, qu'on comprend aussi qu'on est sur quelque chose de différent et pourquoi on a agi ou réagi différemment de toutes les autres fois. Pourquoi cette fois-là, on n'est pas parti, on n'a pas tout envoyé promener, etc., etc. Pourquoi, à la place, on a plutôt fait tel soin, ou travaillé, ou été se renseigner sur tel... Vous voyez, il y a une notion de transformation qui va avec, justement, de changement, d'évolution. On devient conscient de son âme au fur et à mesure, et de nos besoins, et de ce que l'on est, nos compétences, etc., etc. C'est un retour aussi à soi. Donc ce lien, c'est ça, on le confirme encore ici. On retrouve la famille, l'amour et la cohérence. Là, la famille, elle représente vraiment le lien. Il est à prendre en lien solide ici. Il ne vient pas parler de famille d'âme et tout ça, d'accord? C'est pas ça. Là, c'est vraiment, voyez la phrase, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est ça, c'est ce parcours, c'est ce lien qui se tisse à travers ce parcours aussi. Dans l'énergétique, si ça peut être très compliqué sur le plan physique ou ce genre de choses, sur l'énergétique, vous êtes connecté, vous êtes relié. Vous le savez, vous le ressentez, même si vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est ça. Là, la famille représente ce lien-là. Ce lien particulier d'amour, justement. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est ce que je vous disais ici. C'est comprendre, justement, le chemin parcouru déjà, sur votre parcours, sur ce lien. C'est comprendre ce lien. À quoi ça vous amène? Être en paix. Comprendre pour pouvoir être en paix, justement, par rapport à ce lien, cette histoire et tout ce que ça a pu emmener. Je vous rappelle, ce sont des liens difficiles, ça nous confronte aussi à tous nos points négatifs et tout ce qui fait mal. Donc c'est pas simple. Donc ça peut même être épuisant comme lien. Donc c'est vraiment ça, c'est comprendre, voir plus loin, se dépouiller de tout
comprendre tout ça, être reconnaissant de ce parcours et de ce que vous avez acquis dans tout ça. Restez dans l'amour, parce que de toute façon, dans le lien, dans l'énergétique, c'est l'amour, c'est la bienveillance. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais même dans la colère, même dans la séparation, même dans tout, vous restez dans l'amour. Ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Et c'est ça, là, c'est vraiment ça, c'est la connexion dans l'amour. Et ça vous amène justement à un parfait alignement de vous-même. C'est fait pour vous emmener à un parfait alignement de vous-même. Et on retrouve vraiment cette notion terre, âme, ciel. Là, j'ai l'apprentissage. C'est un apprentissage. C'est un chemin, c'est un parcours et il prend du temps. C'est quelque chose aussi, le temps, il faut l'intégrer et il faut en faire un allié sur ce parcours. Parce que c'est vraiment ça. Et là, on me dit qu'il je sais pas. Pour certains, il y a peut-être des bonnes nouvelles, il y a peut-être des bonnes choses qui arrivent pour vous. Peut-être que, ouais. Peut-être dans les cadres de séparation ou quoi, là, vous allez peut-être avoir des nouvelles. Peut-être que c'est de là-haut, justement, là, il y a peut-être pour certains, juste simplement, vous allez comprendre, justement, cet apprentissage. Et ça va vous ramener, justement, sur cet amour du lien, cette paix. On va aller voir un peu avec l'oracle des miroirs. La clairvoyance. Ouais, il est temps, pour certains, vous êtes vraiment dans cette compréhension, et il est temps pour vous de comprendre. Vous captez là sur quoi vous êtes, quoi. Mais il y a cette notion, on comprend, on voit clair. Projection, on va aller voir. On retrouve l'effet miroir ici. Vous voyez? On voit clair sur l'autre, on voit clair sur nous, on voit clair sur le lien, on le conscientise. Et ça provoque un changement. Après, il y a du changement dans tous les cas. Vous voyez, le changement, là, ici, il est cyclique. On a toutes les saisons, c'est une roue qui tourne tout doucement. C'est ce que je vous dis, c'est un long parcours, un long chemin. Et c'est très cyclique aussi. Comme je vous ai dit, sur le karmique, c'est très, très lourd, c'est bien. Donc, chaque chose en son temps. On nettoie, on épure un truc, il faut laisser le temps. Bim, il y a des changements, il y a une évolution, il y a un truc. On passe à autre chose. Bim, ah bah là, il y a peut-être des séparations, des conflits, des trucs. Ça se nettoie, ça s'épure, bim. Vous comprenez, c'est vraiment cette notion-là de, voilà. On pourrait presque faire des arrêts, vous voyez. Paf, ça s'arrête un temps, il faut le temps que tout se mette bien en place. Ça retourne doucement, paf, ça s'arrête encore. Vous voyez, mais c'est des étapes, ça se fait par étapes. C'est ce qu'on vous dit ici. Pour certains, c'est ce que vous devez comprendre. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les parcours flammes jumelles, âmes jumelles, ce sont des réunions programmées, d'accord? C'est programmé par là-haut, vous l'avez programmé avant, si vous croyez au contrat d'âme, etc. Là, on me dit que pour certains, vous êtes proche de la rencontre. Elle n'est pas encore présente dans vos vies. Il y a une notion que vous avez compris certaines choses. En tout cas, ces rencontres sont programmées, mais à un moment bien particulier de vos vies, de vos parcours. Alors c'est le bon moment pour vous, cette notion de timing divin, mais il y a une notion que derrière, il y a déjà eu quand même certaines compréhensions, il y a déjà eu un certain travail. Quand je parle de rencontre, c'est pour la réunion, d'accord? Donc là, pour certains, vous êtes sur la première rencontre, la première
Première fois que vous vous croisez, que vous vous rencontrez, que vous vous voyez. Pour d'autres, vous allez être sur votre première vraie réunion, premier vrai moment ensemble. Ça va être intime, ça va être à la maison, enfin vous comprenez, intime, petit week-end tranquille ou petite soirée, enfin voilà. Ça va très bien se passer. S'il y en a qui ont peur, on vous dit ça va aller, ça va très bien se passer. Pour d'autres, selon vous en êtes sur le lien, il peut y avoir un changement. Il y a peut-être eu des... Comment je peux dire? Des réunions de prévues, des choses comme ça, et puis il y a eu des espèces de blocages. Ça n'a pas forcément pu se faire. En tout cas, il y a une notion de... On voit clair par rapport à des mouvements, pour se retrouver dans l'intimité, ou réinstaller une intimité. On dit qu'il y a un mouvement là-dessus. Hein. Il y a un changement, je ne sais pas si ça vient du masculin ou féminin. Mais en tout cas, il y a une notion là de... On peut projeter quelque chose, il y a un changement qui se fait là-dessus. Et ça apporte beaucoup de joie, c'est une réussite hein, sur le lien, hein, de toute façon. Et c'est... Voilà, vous êtes vraiment dans l'amour ici. C'est l'amour, hein, on retrouve vraiment cette connexion du cœur. Il faut bien comprendre que c'est des amours... on aime sans condition. On est dans l'acceptation totale de l'autre. C'est pour ça qu'FJ, c'est parfait. Dans les cadres âmes jumelles, ça s'installe facilement, ce côté, on accepte l'autre, on est dans une sorte d'amour inconditionnel. Alors, on ne l'est jamais vraiment entièrement, mais dans l'ensemble quand même, on n'est pas en tout cas dans un truc, on enferme, on prend vraiment l'autre comme il est et on arrive à comprendre. Dans le cadre flamme jumelle, justement, comme vous êtes tellement là en opposé, que ça peut être justement très compliqué de vous accepter l'un et l'autre. Donc, c'est vraiment cette notion de, justement, on retrouve un équilibre, on retrouve vraiment cet amour, on est dans le chakra cœur, on est dans la connexion, on est dans l'amour. On me présente plusieurs cadres. Là, ouais, il y a un retour d'amour, de joie. C'est une réussite par rapport à des projets. Il y a des changements par rapport au fait de pouvoir se retrouver. On comprend, on voit clair sur le truc, sur le lien, sur l'autre. Je ne sais pas exactement sur quoi vous adaptez à votre situation. Mais c'est vraiment ce retour-là, mais parce qu'il y a eu aussi un certain travail de fait et de fourni derrière. Donc, c'est normal, c'est le retour là sur les efforts fournis par rapport à tout ce lien-là. Après, ici, on parle de retour. On parle de retour. Peut-être qu'il y avait des soucis, peut-être financiers aussi, pour vous voir, des soucis comme ça. On nous dit que ça se débloque. Il y a beaucoup de roues qui tournent. Hein. C'est waouh. Là, sur le plan, ouais, il se passe vraiment quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher, qui est en train de changer, d'évoluer. Vous adaptez, mais en tout cas, il y a quelque chose. Donc ici, il y a une notion d'on va pouvoir se retrouver. Après un temps où ça peut être compliqué, manque d'argent, manque de... je sais pas. Peut-être des désaccords aussi, vous n'arrivez peut-être pas à s'entendre. Il y a peut-être eu des périodes de conflit, de séparation. Là, on vous dit que bon, vous allez aller vous retrouver. Ça va être possible. Après, pour d'autres, dans les cadres de séparation, on vous dit qu'il y a un retour ici. Vous allez avoir des nouvelles, il y a un retour de quelque chose par rapport à ces liens. En tout cas, voilà, on nous confirme voilà, quand même que c'est des liens, ça demande du travail, quoi. Ça se fait pas comme ça. Et ça se fait en plusieurs étapes, en plusieurs temps. Et on comprend que vraiment au fur et à mesure du parcours. Et ben, vous voyez, j'ai le temps. Faites-en allié sur ces liens, vraiment. Tiens, c'est ce qu'on vous dit. Temps, amitié. Prenez vraiment le temps comme votre allié sur ces liens. Justement, tous ces temps de séparation, ces temps de coupure,
ces temps que vous avez pour vous, chez vous, tranquille, etc. Bah, travaillez pour vous, travaillez sur vous, travaillez vos projets, etc. À votre réalisation, à votre évolution. Justement, ils sont là pour ça aussi, je vous rappelle. Le but, c'est qu'on atteigne aussi notre réalisation à nous, notre complétude. On va aller voir un peu avec le tarot les flammes jumelles. Alors, elles sont grosses, celles-là, je galère un petit peu. On parle d'attraction. Donc là, on est dans... On montre une espèce de portail. On montre une espèce de portail énergétique avec une sorte de passerelle. Ouais. C'est pour ça qu'on parle beaucoup flammes jumelles en ce moment. C'est pour ça qu'ils ont tant insisté pour que je fasse cette vidéo et qu'on en entend un peu parler en ce moment aussi. Sur le plan énergétique, on est à l'heure vraiment des rencontres, des retrouvailles et tout ça. Il se passe vraiment quelque chose. C'est un mouvement sur tous les plans. Peu importe où on en est sur ces parcours, il se passe quelque chose. Il y a un mouvement qui se fait. C'est vraiment fait pour emmener... Alors, il y a quelque chose pour nous sur le plan personnel, une compréhension, une élévation, quelque chose. Et il y a une notion aussi avec le lien. De se retrouver, de se réunir ou s'unifier. On en est là. Que ce soit la première rencontre ou toutes les autres étapes sur le parcours, il se passe quelque chose. Là, on est sur une période de réunion, de retrouvailles, de reconnexion. Lâcher prise. Donc là, on dit que vous bloquez dans l'énergétique pour certains. Il y en a justement là, peut-être justement dans les cadres de séparation, ce genre de choses, ou si vous commencez à vous poser vraiment des questions sur votre lien, justement, parce que vous sentez que c'est particulier, différent, comme je vous expliquais, le parcours, etc. On vous dit de lâcher prise parce que sur le plan énergétique, vous êtes en train de faire une sorte de blocage. Vous bloquez l'attraction. C'est pas, voilà, ça ne peut pas circuler l'énergie, la fluidité. Du coup, bah, vous pouvez aussi vous sentir seul, hein, même sur le plan énergétique. Hein. Une notion que vous ne ressentez plus forcément l'autre, l'attraction, etc. Après, pour d'autres, ça peut être tellement intense, ça peut être tellement... Voilà, on vous dit, posez-vous, respirez, lâchez prise. Hein. Sur tout ça. Et justement, laissez les choses se dérouler, laissez tout se faire tranquillement. C'est un processus, hein. C'est un processus, c'est un chemin qui se fait par étapes et c'est tout un processus. Donc, il faut vraiment laisser les choses aussi réussir à s'écouler. On était sur des choses aussi là de purification et tout. Il se passe vraiment quelque chose au niveau de ces liens. Et c'est pas des petites choses. Donc... ouais. Après, on ne dira pas quoi, puis c'est propre à chacun aussi. Hein. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Je ne pourrais pas vous dire, même demain, vous venez me voir à titre personnel en me disant je veux savoir la suite avec mon âme jumelle, ma flamme jumelle. Il y a certaines informations qui ressortiront pour vous aider, vous, sur le chemin de cette relation, mais je n'aurai pas forcément vos informations. C'est programmé, c'est destin, c'est la destinée. Je ne peux pas avoir accès à tout, vous comprenez? Et c'est ça aussi. C'est ce côté... on ne peut pas savoir vraiment ce qui nous attend sur ces liens et la suite. Il y en a qui vont être amenés à se retrouver, à vivre leur union, leur relation.
Il y en a qui, ça va se faire en plusieurs temps, ça sera compliqué. Donc la réunion se fera à moitié. Et puis il y en a d'autres, ils sont là juste pour épurer leur karma et ils ne sont pas forcément mis à se retrouver. Hein. Donc c'est aussi à adapter, à comprendre. C'est peut-être ça ici. Certains justement que j'ai ici doivent comprendre par rapport à la séparation. C'est juste. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire sur le lien, sur la relation, et épurer ce qui doit l'être, purifier, etc. Là, c'est l'heure de la séparation. On vous dit, c'est juste. C'est que là, à l'heure actuelle, au stade de la relation, la séparation est nécessaire parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou c'est pas juste pour vous, pour l'autre, ou ça cause trop de tort, trop de mal, ou c'est trop compliqué, ça vous enferme, ça vous limite. Donc là, c'est prise de hauteur. On reprend notre vie en main et on accepte la séparation. Et c'est peut-être le fait de comprendre ce lien et comprendre justement ce côté justice de ce lien par rapport aux séparations et tout ça. Vous serez amené à vous retrouver de toute façon, mais vous devez vivre vos vies, il ne faut pas rester sur l'attente. Si là en face la personne n'est pas prête, il ne faut pas l'attendre 10 ans. Si la personne en face a un sale comportement, vous enfermez pas dedans, vous avez le droit d'aller vivre autre chose. Si vous êtes vraiment amené à vous retrouver, si vous êtes vraiment sur ce genre de lien, les choses se feront et à un moment, vous vous retrouverez. Mais il y a des compréhensions à avoir, des prises de hauteur à faire, des guérisons. Occupez-vous de vous, lâchez prise sur la séparation et l'autre et laissez les choses se faire. On vous dit, ça bouge. Ça bouge, tout est en mouvement sur ces liens. Peu importe le stade où vous en êtes, c'est en mouvement. Il y a une évolution, un changement, il y a quelque chose qui se passe. Donc il faut lâcher prise sur la séparation pour ceux qui en sont là. Lâcher prise sur justement l'attraction, sur le lien, sur se prendre la tête, c'est quoi, nanana, nanana, parce que vous bloquez tout dans l'énergétique. Vous voyez, c'est vraiment une notion et il faut laisser s'écouler les choses. C'est en mouvement, il se passe quelque chose. Mais comme je vous ai dit, c'est des rencontres programmées, destinées. Il y a toute une notion de destin et c'est personnel et propre à chacun et à chaque parcours. Donc, je n'aurai pas de réponse forcément plus que ça à vous dire. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc, c'est à vivre et à comprendre. C'est voir plus loin, justement. Là, j'ai les rêves et les masques. On sort peut-être de l'illusion ici, justement, par rapport à ces croyances, par rapport à ces liens, justement. Le fait qu'on a peut-être cru que c'était... Alors pour certains, vous êtes peut-être cru sur ce genre de parcours, puis vous vous rendez compte que ben non, c'est pas ça. Bon, après, il n'y a pas de souci. Hein. Je veux dire, on en fait tellement tout un sac maintenant, tout un truc, que c'est très facile de se perdre. Voilà, c'est... Le sentimental, les heures de lien sont devenus un véritable business aussi. Et c'est très facile de se perdre dans, justement. C'est pour ça que je vous dis toujours, les guidants, soyez prudents, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Ne cherchez pas la réponse que vous voulez. Cherchez la réponse dont vous avez besoin. C'est super important, quoi. Mais, donc là, c'est peut-être ça, comprendre que là, il y a eu erreur. Vous êtes peut-être fourvoyé sur le truc. C'est pas grave, hein, soyez pas gênés ou dérangés de ça. Justement, vous derrière, vous allez vous libérer de ce lien qui était certainement toxique en plus pour vous. Et puis, vous étiez peut-être plus sur du karmique, d'accord, un karmique toxique. Ça peut être très comparable. Hein. Et du coup, vous lâchez, vous revenez à la paix, à une certaine bienveillance pour vous, un certain amour. Vous retrouvez un certain équilibre, alignement. Puis on vous dit derrière, de toute façon, il y a des belles rencontres. C'est une belle prise de hauteur. Et il y a de très belles rencontres pour vous. Et il y a un retour de joie, d'abondance, etc. Donc c'est une libération et tant mieux pour vous. C'est, voilà, quand je vous dis, c'est nous qui nous enfermons dans ces liens, d'accord? C'est pas en soi un lien limitant, au contraire, il est fait pour nous emmener vraiment à une ascension, à une réalisation. Pas l'inverse, c'est nous qui nous enfermons avec les croyances autour de ces liens. Pour d'autres, là on vous dit que oui, il est temps de la coupure et de la séparation. Il y a eu certainement des masques, il y a peut-être eu des tromperies. Je vous l'ai dit, triangulaires souvent sur ces liens.
Alors triangulaire, oui, alors ça peut être avec quelqu'un d'autre, mais c'est aussi la triangulaire travail, famille, vous voyez, ça aussi. C'est pas juste forcément que l'autre. Vous aviez des rêves et tout, et puis vous vous rendez compte que peut-être vous avez été dans une sorte d'illusion, là. Ou en tout cas, vous y avez peut-être cru trop vite ou trop tôt. Enfin, il peut y avoir une notion comme ça. On vous dit lâcher prise là-dessus. Parce que là aussi, ça provoque une sorte de blocage dans l'énergétique, ça peut pas, c'est pas fluide, vous comprenez? Il y a une sorte de notion, pourtant, c'est en mouvement, ça bouge, et puis c'est comme si vous veniez bloquer la roue en fait. Donc on vous dit lâcher prise là-dessus, et puis occupez-vous de vous, et puis laissez faire sur le plan énergétique. Vous verrez bien après ce qui arrivera vraiment, mais c'est une notion là de retrouver un équilibre sur ces liens. Donc dans les cadres de séparation, voilà, je vous ai dit, hop. Dans les cadres de, justement, on prévoit des réunions, etc. Là aussi, il y a une notion, lâcher la pression, hein, lâcher prise aussi. Peut-être qu'il y en a là qui sont peut-être en train d'essayer de planifier la rencontre ou la réunion, qui se prennent vraiment la tête pour essayer de trouver peut-être une solution. On vous dit stop, arrêtez de vous prendre la tête. Justement, projetez-vous avec joie. Voyez les bons moments qui seront possibles. Là, il y a une notion de vous prenez pas trop la tête sur le comment. Faut lâcher prise aussi. Parce que là aussi, ça provoque une sorte de blocage. Donc ça peut pas... voyez, blocage, retard, ce genre de choses. Là, il faut vraiment laisser couler. Il faut vraiment laisser couler. Et puis accueillir tout ce qui va se présenter, parce qu'il va y avoir quand même des retours, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des solutions, des réunions, des premières rencontres, etc. Selon là où vous en êtes. Mais on est vraiment dans cette notion de c'est juste. C'est juste. C'est l'heure, vous comprenez, c'est votre moment, c'est le moment pour ça. Et ça va vous ramener justement vers cet équilibre. Là, ici, on parle d'union sacrée. Donc on vient de confirmer ici donc, ces liens dits sacrés, âme jumelle, flamme jumelle. Alors pour certains, là, la réunification est très proche. Donc pour certains, c'est la première rencontre, première réunion, première fusion. Pour d'autres, c'est un changement sur le lien, une belle évolution, un grand pas, quelque chose vraiment qui bouge et qui amène à l'union, la réunion. Ou là, pour d'autres, vous êtes... bien avancé sur le parcours, et puis là ça y est quoi, vous êtes au bout. Là vous ne faites plus qu'un, c'est la réunification, c'est la connexion terre, âme, ciel, vous diffusez quoi. Donc c'est sympa pour ceux qui vivent là, pour ceux qui en sont là. Je rappelle, c'est pas des parcours faciles sinon. C'est pour ça quand je vous dis que dans les tirages sentimentaux, quand je vous parle des fois de j'ai reperdu le fil, c'est fou. Eh bien écoutez, je sais plus, ça me reviendra peut-être. Ouais, j'ai perdu. Vos intentions, c'est ça. Dans le sentimental, même quand, justement, des fois, il y a la carte vœu, machin, je vous dis posez vos attentions, faites un vœu, etc. Je vous l'ai dit dans une vidéo, demandez pas votre flamme jumelle ou votre âme jumelle, demandez à rencontrer la bonne personne pour vous. Ce ne sont pas des parcours évidents, ce ne sont pas des parcours faciles, et de plus, on n'est pas tous amenés à retrouver nos âmes jumelles ou flammes jumelles dans cette vie. Comme on peut la retrouver, mais ne pas être amené du tout à vivre une relation au final avec. Vous comprenez? Donc, les intentions, voilà, demandez la bonne personne pour vous. Il faut être prudent, il ne faut pas faire justement ce fantasme autour de tout ça, quoi. C'est pas tout le monde qui le vivra, on ne vivra pas tous de la même façon, quoi. Et c'est particulier, personnel, propre à chacun, et c'est difficile puisque ça nous emmène à travailler sur nous, à notre complétude, à l'ascension, etc. Donc, c'est aussi à prendre, voilà. Faut pas fantasmer le truc, quoi. Après, ici, j'ai le pardon et choses cachées. Est-ce que j'ai besoin de développer? Je suis pas sûre.
Du coup, voilà, il y a eu des choses cachées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Une notion, et pour les départs, là, cette notion de justice divine, il y a eu des choses cachées, il y a pu avoir d'autres relations, il y a pu avoir, je sais pas, caché, on peut cacher beaucoup de choses. C'est pas forcément quelqu'un d'autre, mais c'est pour ça ces périodes de séparation. Mais ça vous emmène à des prises de hauteur et puis ça vous emmène au pardon. Et le pardon, c'est une libération. Quand on arrive à faire le pardon, c'est qu'on a guéri certaines blessures. Et on se libère de quelque chose, mais on se libère nous. Mais là, sur le lien, du coup, on nettoie, on épure et on libère quelque chose aussi sur le lien. En agissant pour vous, vous agissez pour le lien. Allez, on épure. Je vous le redis, c'est des liens sur le karmique, c'est très lourd. On épure, on épure, on épure. Et il y en a qui sont amenés à se retrouver ici juste pour épurer le karmique, hein. Ils vivront rien ensemble. Il y en a qui sont amenés à vivre cette union, cette fusion. Et après, ce sera propre à chacun et au parcours. Quoi qu'il en soit, ça nous emmène en tout cas à aller vers nous, à nos prises de hauteur, à nos prises de conscience, à une élévation. Et c'est ça le but premier de ces liens, de nous emmener déjà à notre propre ascension, à notre propre complétude. Et dans le cadre, je rappelle après la petite différence flamme jumelle, âme jumelle. Flamme jumelle, c'est pour vous emmener à l'union. Âme jumelle, c'est aussi par rapport à l'union, c'est plus la réunification, le fait de ne faire plus qu'un. Mais par contre, âme jumelle, elles sont partenaires. C'est-à-dire que dans la vie, elles peuvent créer, elles peuvent vivre ensemble, elles peuvent mettre en place des projets, travailler ensemble, ce genre de choses. FJ, c'est pas ça. Leur parcours est un peu plus particulier. Elles sont tellement différentes que c'est compliqué de pouvoir bosser ensemble, vous comprenez ? Oui, ben voilà. Chose cachée, énergie négative. Rapprochement. En d'autres decks, j'ai la sexualité sacrée. Donc oui, il va y avoir de très belles réunions et de très belles fusions. Mais il y en a qui prennent la fuite, hein. C'est souvent aussi sur ces liens à un moment, hein. Et la fuite, attention, on va me dire masculin. Alors oui, le masculin en soi, c'est vrai qu'il a plus tendance à prendre la fuite, il a un côté plus lâche, c'est une vérité. Mais sur le lien, ça switch. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est vous, à un moment, c'est l'autre. C'est normal. Les deux vivent leur truc. Donc ça va ensemble. Donc là, on nous dit qu'il y a eu quand même des énergies négatives, peut-être un entourage toxique. C'est extérieur ces énergies, hein, d'accord? Vous avez pu subir des espèces d'attaques, il y a pu avoir de l'adversité. On a pu vraiment essayer de gâcher aussi cette relation dans ce genre de choses. Là, on parle d'un extérieur toxique, hein, ou d'un comportement toxique. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je vous disais, hein. Là, on est vraiment sur des périodes d'union, de réunion, de retrouvailles. Première rencontre, on est dans le rapprochement. Donc là, dans le cadre de séparation, il va y avoir des réconciliations, il va y avoir des choses. Pour d'autres, c'est vraiment on fait tomber nos masques pour pouvoir vivre justement. On comprend qu'il faut faire tomber nos masques, guérir certaines choses pour pouvoir vivre cette relation, pour pouvoir vivre cette réunion, ce rapprochement. Pour d'autres, vous comprenez que là, il y a des choses cachées, il y a des choses qui ne vont pas. Bon, bah du coup, on sort d'une sorte de désillusion, on va vers une séparation pour des retrouvailles. Vous adaptez vraiment selon vos parcours, hein, là où vous en êtes. Mais là, on nous dit quand même dans les cadres de réunion, amour passionnel, sexualité sacrée. Et c'est le masculin sacré là qui va... Donc, guérison des polarités du masculin sacré. Guérison de masculin tout court. Masculin qui ouvre à l'amour, à la sexualité sacrée, qui ouvre la porte du chakra cœur. Donc la connexion profonde. Et là, automatiquement, la sexualité, tout devient... comment dire, beaucoup plus intense, beaucoup plus... c'est connecté, quoi. Et vaste communicant, eh ben oui, envoyez-vous de l'amour. Vous êtes complètement connectés l'un à l'autre sur le plan énergétique. Donc attention justement à vos attentions, à vos pensées.
toute façon, là, on est dans l'amour. Peu importe où vous en êtes sur ce lien, il y a ce truc de vous avez dépassé quelque chose, vous avez compris quelque chose, et c'est de l'amour, même dans votre colère, même dans votre déception, même derrière les masques, même derrière tout le négatif, vous êtes quand même dans l'amour sur ce lien. Et c'est peut-être ça que vous allez comprendre, c'est peut-être ça que vous cherchez à comprendre justement. Pourquoi vous ressentez encore de l'amour alors qu'il y a pu avoir des choses cachées, des trucs, des machins. Parce que le parcours est différent. Vous le vivez différemment parce que vous êtes sur un lien particulier. Donc là, ce lien va vous emmener justement à travailler sur vous. Va vous emmener à essayer de comprendre ailleurs les réponses de ce lien. Essayez vraiment et va vous emmener de toute façon voilà, à passer des étapes, à guérir, etc., etc., etc. Je ne vais pas tout reprendre, mais c'est le but de ces parcours. Ok ? Là, je vous ai fait un petit peu le point par rapport aux différents parcours. C'est surtout que sur le plan énergétique, voilà, on voit bien que là, sur ces parcours, en ce moment, actuellement, il se passe des choses. Et en effet, c'est en mouvement. Je vous ai dit un peu toutes les situations selon où vous en êtes sur ces parcours, mais de partout, là, c'est en mouvement. Donc, c'est pas pour rien non plus. Écoutez, je vais peut-être prendre un petit message. Jumelle. Parce que ça me dit. Donc soyez prudents aussi, hein, à vous de faire vraiment la différence aussi entre ce genre de lien et puis les liens à côté, âme sœur et tout. Et ne faites pas, ça c'est pareil, cette prétention autour de ces liens. Voilà, ne faites pas, et si vous êtes dans ce genre de lien réellement, n'en faites pas une prétention. Vous voyez ce que, ah ben moi je suis dans un lien flamme jumelle. C'est souvent quand on est comme ça qu'on justement on n'y est pas. Vous comprenez? C'est qu'on on l'a pas compris. Donc c'est pas une, voilà, il n'y a rien de mieux ou de supérieur à vivre ce genre de relation. C'est un parcours et c'est propre à chacun. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui va les vivre, etc. Nous avons tous nos chemins et nos parcours. Les liens âme-sœur n'ont rien de mieux ou de moins que ces liens-là. Ça, je tiens à refaire le rééquilibre là-dessus aussi, c'est important, quoi. Les liens âme-sœur, c'est facile. C'est fluide, c'est souvent cool, c'est souvent facile, c'est souvent tout de suite, c'est des très belles relations et des très belles fusions, qu'elles soient amicales, amoureuses, etc. Et on peut passer une vie entière avec une âme-sœur et être complètement comblé et heureux. C'est pour ça que je vous dis, recherchez pas le truc. De toute façon, vous pourrez beau le chercher, si vous êtes amené à ne pas devoir vivre ce genre de choses, vous ne le vivrez pas. Et là, vous vous enfermez tout seul dans des croyances et des machins et des trucs. Et vous faussez toutes vos relations. Donc voilà, mais toute relation est importante. Là, on fait des différences comme ça, parce que ce sont des parcours un peu particuliers que je suis amené à faire ce genre d'accompagnement. Mais après, il n'y a aucune... voilà, l'équilibre, je tiens à le remettre là-dessus, vraiment, c'est important. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a aussi qui, des fois, se la pètent, entre guillemets. Hein, mais c'est souvent vous qui vous plantez, justement, aussi. Et si vous êtes bien dans votre vie, dans votre couple, dans votre vie amoureuse, cherchez même pas plus loin, en vrai. Vous comprenez aussi? Voilà. Vivez votre relation à fond, vivez votre bonheur, votre amour, et cherchez pas forcément plus loin non plus si tout est ok, quoi. C'est pas nécessaire. Non, ça veut pas. Quel message s'il vous plaît? Merci. Nettoyage énergétique. Libérer et consolider l'univers vous unit. C'est ce que je vous disais, on nettoie.
C'est des liens, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on est pur, on purifie. C'est, voilà, mais en le faisant, vous le faites pour vous, mais vous le faites aussi pour le lien. Et plus les nettoyages sont faits, plus c'est libéré, plus ça redevient une certaine pureté, plus il y a cette notion d'approche, de réunification, plus vous vous rapprochez aussi de cette union, vous comprenez? On se libère et justement le lien se consolide, ça solidifie. Je l'avais tout à l'heure avec l'apprentissage, on a des bases solides, vous comprenez? Et elles se font par ces nettoyages justement. Et là j'ai un cheminement. Hop. Chaque voyage commence par un rêve. Il faut y croire. C'est des liens aussi où il y a une notion d'il faut garder la foi. Voilà, on vous le redit, c'est un chemin. Il y a une notion là de... Vous voyez ici, la carte? On a l'ego, on a le mental, les peurs, la dépendance, la tristesse. C'est tout enchaîné. C'est ce que je vous disais, on se dépouille au fur et à mesure de ce parcours, de nos blessures, de notre ego, de nos peurs, etc. On se libère. On se libère. Et c'est un chemin. Là, il y a une notion de comprendre ça, se libérer justement par des nettoyages énergétiques, en se libérant de tout ce qui est négatif, toxique dans nos vies, se libérer de tout ce qui ne nous appartient plus. On libère ça, on dépose tous nos bagages là qui sont lourds et qui sont inutiles, et on ouvre en grand à ça. C'est ça aussi. Et en effet, c'est tout un parcours, tout un chemin, et ça se fait par étapes. Et là, j'ai la blessure originelle. De cœur à cœur, l'amour étincelle. Eh bien oui, là on est sur des purifications. C'est pour ça qu'il y a des changements vraiment internes profonds. Qu'on est vraiment sur des changements intérieurs très importants. C'est pour ça là que ça ressort aussi fort par rapport à ça en ce moment sur l'énergétique à ces liens. Vous êtes vraiment en pleine purification les liens là. Vous êtes vraiment sur un truc, c'est pour ça que tout bouge, c'est un mouvement de partout. Il y a des choses qui sont libérées, purifiées, des blessures vraiment qui sont guéries. On s'est libéré de certaines choses, on comprend le chemin, on comprend l'évolution, on consolide, on solidifie des bases quelque chose et on va vers une vraie réunion. On retrouve l'amour, la joie, c'est une réussite sur le lien par rapport aux difficultés, à tout ce qui était trop lourd là. Eh bien oui, croyance limitante. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Ne vous enfermez pas justement dans vos croyances, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a que vous qui en faites quelque chose de limitant, d'accord? Et peu importe justement ce que je vous disais tout à l'heure, les séparations, les distances, les durées, les machins, les trucs, on vous dit bien ici que de toute façon, si vous êtes amené à vous retrouver, vous retrouverez. Votre relation, votre amour, votre truc, c'est quelque part, il est scellé là-haut, vous comprenez? Donc, c'est voilà. Et on se libère de tout ce qui est nœud karmique, justement. Karmique lourd, les nœuds karmiques, etc. C'est vraiment une libération. L'avenir se joue au présent, et ben oui, avec tout ce que vous allez nettoyer, etc. Et on retrouve l'allié ici. Hein. Donc, on repartira sur des choses quand même plus saines, plus équilibrées. Mais là, on en est là sur ces parcours. C'est pour ça que ça peut être compliqué en ce moment sur tous ces liens. Ça peut bouger, ça peut être compliqué. Peut-être. Et je pense que même les 3/4 ne comprennent absolument pas ce qui se passe. C'est quoi ce bordel, quoi? Vous voyez, vous êtes certainement en mode, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ben voilà. Parce que là, on est vraiment sur ces nettoyages énergétiques, ces purifications des liens. Donc c'est normal que tout est remué, tout secoue et qu'on peut ressentir vraiment des changements ou avoir besoin de changements ou ce genre de choses ici. Hein. Donc accueillez, laissez faire. C'est pour ça qu'on parlait de lâcher prise et de fluidité et tout ça. C'est vraiment ce côté, justement, il y a rien à... Il y a un truc, limite, rien à comprendre.
Cherchez pas forcément à comprendre parce que là-haut, il nettoie pour vous. Et vous avez certainement fait des choses, ou l'autre, vous les deux, enfin voilà, en tout cas, il y a eu des choses de faites. Là, c'est en train de tout cramer, on montre vraiment des flammes, c'est en train de cramer tout le restant, vous comprenez? C'est pour ça les changements, etc. etc. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves, et puis j'arrêterai là, en espérant que ça aura été assez clair aussi. C'est pour ça que je ne voulais pas m'engager sur ce genre de thématique. J'ai souvent été en conflit avec mes guides par rapport à ça, parce que je ne voulais pas faire ce genre de lien. Je le dis franchement, je ne voulais pas. Parce que c'est complexe, c'est pas facile à expliquer, parce que beaucoup de gens confondent, ils ne comprennent pas. Et que je trouvais ça... Enfin voilà, il y a un côté, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure, soyez prudents, parce que j'ai pas envie de porter ça, en fait, vous comprenez? J'ai pas envie que derrière, les gens viennent s'y perdre ou confondre, ou... c'est pas mon but. Donc j'essaie d'être vraiment le plus clair possible, et j'y suis amenée, je suis faite pour accompagner ce genre de parcours. C'est comme ça, que ça me plaise ou non, bon, je vais m'adapter. Mais ouais, voilà, prudence quoi. Là-dessus, je sais que tout ce qui est sentimental et les liens comme ça, je suis dans la prudence au maximum aussi quoi. Faut que ce soit bien compris tout ça. J'ai la renaissance. De la résilience à la métamorphose. On avait le pardon, on avait tout ça tout à l'heure. C'est la résilience, c'est accepter ce qui est. C'est accepter les choses telles qu'elles sont, puis c'est les comprendre. Et du coup, automatiquement, à partir du moment qu'on a accepté, qu'on s'est libéré, qu'on a pardonné, qu'on a cette compréhension, derrière, on est libéré, on renaît. On ouvre la porte à autre chose, ou autrement, où on est prêt au changement, où vous comprenez, on en est vraiment là. 44, archanges. Il y en a qui sont accompagnés, entourés aussi. Hein. De toute façon, ces liens sont encadrés quelque part. Ces liens, c'est pas vous êtes surveillé, c'est vous êtes encadré, vous êtes guidé. Vous êtes réellement amené vers quelque chose, vous comprenez? Et là, on voit. Je vole de mes propres ailes. J'ai entendu. Et oui, je vous le rappelle, ces liens sont faits pour nous emmener à ça. À pouvoir nous libérer de tout ce que je vous ai déjà dit, de pouvoir prendre son envol, de faire son ascension, de vivre, aller vers sa complétude, vers sa réalisation. C'est une renaissance automatiquement hein, quand on lâche tout et qu'on ose, qu'on vise autre chose, qu'on trouve un équilibre, etc. On renaît, on met en place autre chose, autrement. Donc c'est des libérations. Et c'est ça qu'il faut retenir sur ces liens. Et la paix. À partir du moment qu'on comprend tout ça, eh bien oui, on se libère. On se libère et puis on retrouve automatiquement la paix intérieure. Et on est dans des périodes, je vous le redis, de changement interne aussi. Donc ça peut bouleverser, ça peut venir secouer. Il y a une notion de retour au calme ici. On retrouve vraiment un certain calme, une certaine paix. Vraiment. Vous voyez ici, j'ai le 1. Commencement, nouveau début, départ, évolution. Donc voilà. Et ici, j'ai l'influence et l'ange gardien. Quand je vous dis que ces liens, je ne peux pas faire mieux, que ces liens sont programmés, que c'est une notion vraiment de vous êtes destinés l'un à l'autre, c'est le destin, c'est comme ça, c'est écrit, et vous y êtes guidés, amenés, et vous êtes accompagnés. Voilà, on vient me le confirmer. Donc, voilà. J'espère que ça a été assez clair. S'il y a besoin de plus, ou si, n'hésitez pas à me poser aussi des questions s'il y a besoin. Je suis là pour ça aussi. Ouais. Pour certains, il est temps de faire un petit peu... c'est ça, hein, trouver la paix, là on me dit méditation. Pour ceux qui pratiquent, n'hésitez pas. Ou les balades en nature, tout ce qui peut vous amener justement à retrouver la paix et le calme aussi.
Donc voilà, et ben écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.